Hier, Clara, le Collège Lionel Groulx tenait sa dictée du 200e anniversaire du séminaire, en fait. Vous étiez sur place pour l'occasion. En fait, nous étions sur place parce qu'on a pris part au jeu. Oui, Claude, et des félicitations sont de mise parce que vous avez gagné un des 4 prix remis à la fin de la dictée. Vous êtes le participant venant de l'extérieur du collège ayant fait le moins de fautes, alors félicitations. Ben, merci. Alors effectivement, cette dictée faisait partie des célébrations du 200e anniversaire du Collège Lionel Groulx et anciennement séminaire de Sainte-Thérèse. C'est Robert Lalonde, acteur et romancier, ancien aussi du séminaire de Sainte-Thérèse, qui a écrit la dictée qui comptait 200 mots pour l'occasion. C'est Claude Parizeau, collègue de classe de Monsieur Lalonde et président de l'Association des anciens du séminaire de Sainte-Thérèse, qui nous dit quelques mots justement sur cette dictée. Il a fait cette belle composition qui est magnifique, hein, qui est magnifique ce qu'il a fait là. Je souhaite que tous les gens puissent le lire, mais je souhaite que en famille, en groupe, on puisse faire cette activité-là. Pourquoi qu'on ne prendrait pas la dictée de Robert et puis Robert Lalonde, et puis on ne jouerait pas le jeu de l'écrire. Alors, ça nous élève. Ça ne nous rabaisse pas, ça nous élève. Et rappelez-nous, Clara, qui participait à cette dictée? C'était ouvert aux élèves, aux membres du personnel et aux personnes donc venant de l'extérieur de l'institution. Une centaine de personnes dans 2 locaux du collège ont participé. 4 prix ont été remis, donc, et la grande gagnante n'a fait que 2 fautes. Mais pour les gens à la maison qui nous écoutent et qui souhaiteraient se mettre au défi, la dictée sera diffusée sur nos ondes à TVBL lundi le 24 mars à 20h et mercredi le 26 mars à 13 et 20h. Le corrigé sera ensuite disponible sur le site Internet du Collège Lionel Groulx. Alors, je vous laisse écouter un extrait de cette dictée. Ma grand-mère Mohawk, virgule, qui s'enflammait quand je piétinais les hémérocales endimanchées de son jardinet, virgule. Les règles sont les suivantes. On retranche un point à chaque erreur et un demi-point pour les erreurs relatives au trait d'union. Il n'y a pas d'erreurs qui sont accordées pour la ponctuation et les mots issus de la nouvelle orthographe sont aussi acceptés. C'est M. Parizeau qui a lu la dictée. Il nous parle justement de son expérience. C'est sérieux, hein? Parce que tu vois, là, tous ces gens-là, là, moi j'étais sur une estrade, là, puis là, tu vois ces gens-là là, qui s'appliquent, là, puis qui écrivent, puis qui raturent, puis... Alors, je leur ai donné de l'ouvrage, je les en remercie. Et cette activité-là, elle s'inscrit dans une foule de célébrations qui vont se tenir au courant de l'année 2025 et qui ne font que commencer. Oui, Claude, les prochains événements seront tenus durant le mois de mai. Le 22, c'est une conférence historique qui sera donnée à la Maison La Chaîne par la Société d'histoire et de généalogie d'Émile-Île, portant sur le rôle du bulletin mensuel du séminaire de Sainte-Thérèse. Et puis, le 29 mai, ce sera le grand concert du 200e qui sera présenté au Théâtre Lionel Groulx par l'Orchestre symphonique Lionel Groulx Rive-Nord, le Chœur Lionel Groulx, ainsi que des étudiants du département de musique. Tout ça s'inscrit dans une programmation plus large que vous pouvez consulter sur le site Internet du Collège. Programmation, donc, pour souligner ces 200 ans d'histoire. Je laisse le mot de la fin à M. Parizeau qui nous parle de ses plus beaux souvenirs au séminaire qu'il a fréquenté donc entre 1961 et 1968. Du bon temps, oui, en classe, mais surtout à l'extérieur des classes. Jouer au hockey, jouer à la crosse, jouer au basket. Moi, j'étais pas tellement théâtre, j'étais plus sportif. Alors, on a gagné des événements sportifs, on a représenté le séminaire.